L'astuce que je vais te partager dans cette vidéo m'a été très utile. Elle m'a permis de débloquer deux-trois situations par le passé, notamment quand je faisais de la création de sites internet pour des clients. Parce que ça m'a permis de trouver très rapidement des plugins, de nouveaux plugins et notamment de pouvoir répondre précisément aux attentes de mon client qui m'envoie un site en me disant tiens, j'aimerais faire quelque chose comme ça. Est-ce que je pourrais retrouver cette fonctionnalité ou quelque chose de similaire? Qu'est-ce que je fais moi? Je vais voir sur le site. Le site est monté sous WordPress, donc du coup, je regarde directement sur le site ce qui a été installé pour pouvoir découvrir de nouveaux plugins et puis répondre tout particulièrement aux attentes de mon client. Et puis plus généralement, du coup, c'est une super astuce pour découvrir de nouveaux plugins. Je m'en sers très souvent, ça me permet de faire une petite liste de plugins ensuite à aller un petit peu regarder de plus près plus tard, tu vois. Mais en tout cas, je découvre de nouveaux plugins régulièrement. Et puis toi, demain, si tu veux copier ou cloner un petit quelque chose, une fonctionnalité sur un autre site, tu peux aller récupérer ça assez facilement. Dans la majorité des cas, tu peux récupérer une liste des plugins qui étaient installés sur ce site. Et comme ça va te permettre de reproduire la même chose ou quelque chose de similaire. Donc je vais te montrer très rapidement comment faire ça tout de suite sur mon écran. Pour te faire la démonstration de ma petite technique, je t'ai pris trois sites, deux blogs et un site. Alors oui, j'ai pris le site de Walt Disney, The Walt Disney Company, pour te montrer trois cas un peu différents. The Walt Disney Company, ce qui est intéressant, c'est que effectivement, il est monté sur WordPress et je me suis dit que du coup, c'était juste, voilà, je voulais te montrer le site de Walt Disney. Donc si tu veux regarder un petit peu comment il est fait, tu peux, en sachant que du coup, tu vas avoir une petite particularité justement pendant qu'on va se servir de la technique ici. On va s'en servir tout de suite. Cette technique, c'est quoi? C'est un plugin Chrome. Donc voilà, j'imagine que tu es complètement ébahi. Alors je dis ça parce qu'en fait c'est un plugin que j'ai déjà montré, mais je voulais vraiment faire une vidéo dédiée. Ce plugin c'est WhatRuns, donc ça existe sur Chrome, je ne sais pas si ça existe sur d'autres navigateurs. Donc tu vas sur un nouvel onglet, tu vas dans chrome.google.com/webstore où tu tapes Chrome Store tout simplement sur Google. Donc tu vas là, tu installes une nouvelle extension et tu tapes WhatRuns. WhatRuns, ça va te donner plein d'infos en fait sur comment est fait le site, comment monter le site, quels outils ils ont utilisés, etc. WhatRuns, juste ici. Et donc, si on retourne sur The Walt Disney Company, alors d'abord peut-être te montrer un premier blog juste ici pour te montrer les choses dans un ordre un peu plus logique. Là où ça marcherait très bien ici, on va cliquer sur WhatRuns et me voilà avec des informations sur le site. Donc j'ai à la fois le thème qui a été utilisé, mais aussi les plugins et même la version de WordPress et puis plus d'informations pour ceux qui seraient plus intéressés par d'autres informations du style là j'ai la police. Là ça c'est un plugin également là pour le cache et puis des infos un peu plus pour les développeurs après. Mais ce qui m'intéresse, c'est ici. Donc là, par exemple, ici, qu'est-ce que je peux en déduire? Je peux en déduire que le thème, il a le même nom que le site. Donc, a priori, ils ont développé leur propre thème, tout simplement. Et puis, ils ont différents plugins. Donc là, je peux récupérer plein d'idées de plugins. Donc, c'est un blog que je trouve très bien fait, que je voulais te montrer. Là, tu vois, ils ont un logo. Alors ça, comment ils l'ont fait? Ils ont juste mis un GIF en guise de logo, en guise de logo. Donc c'est quelque chose que tu peux faire. Si tu veux mettre un GIF comme logo, tu peux faire quelque chose de très sympathique comme ça. Franchement, je trouve ça assez chouette. Je pense que tu peux très vite tomber dans le mauvais goût avec ce genre de truc, mais là, en l'occurrence, j'ai toujours trouvé ça très accueillant et très mignon, quoi. Donc, si on retourne sur WhatRuns, qu'est-ce qu'ils ont utilisé? Ça, je ne sais pas ce que c'est. Là, c'est pour les formulaires de contact, pour les cookies, la petite barre qui s'affiche. Slider, alors je ne connais pas spécialement, mais a priori, ce serait pour faire afficher pour Instagram. Il doit avoir un fil Instagram, peut-être ici. Ça, c'est leur flux Instagram, juste ici. Ah, ouais, donc ça m'a envoyé sur Instagram, ok. Et puis, on regarde très rapidement. Je voulais te montrer les deux autres sites après, parce que c'était quand même intéressant. La Easy Table of Content, donc a priori, sans doute pour créer des sommaires pour les articles de blog, j'imagine. Voilà, donc tout simplement. On va passer à l'exemple suivant. Là, juste ici, je peux aussi voir qu'ils ont installé Yoast SEO. Il apparaît comme ceci dans Sales and Marketing. Je ne sais pas pourquoi ça apparaît comme ça ici, mais voilà, j'ai quand même l'info. Yoast, dont j'avais fait un tutoriel, du coup, c'est pour le référencement naturel. Sur WordPress, j'avais fait un tutoriel, c'est la toute première vidéo de la chaîne. On va quitter tout de suite ce blog que je trouvais, ma foi, fort sympathique et on va aller sur The Walt Disney Company. Alors là, j'avoue qu'il n'y a pas énormément d'infos, mais je voulais quand même te montrer déjà d'une que The Walt Disney Company s'est monté sur WordPress et bien de deux que là, effectivement, dans un cas comme celui-ci, on n'a pas énormément d'informations puisqu'on a le thème et un plugin ici et à chaque fois, c'est écrit un peu, là, le thème The Walt Disney Company
et le plugin Disney Analytics Plugin. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit qu'ils ont probablement leur propre équipe de développeurs et qu'ils ont carrément développé un plugin en interne exprès pour leurs besoins à eux, pour la partie statistique et data marketing. Et que là, qu'ils ont leur propre thème également. Voilà. Là, petit détail quand même, a priori, ils ont Yoast SEO d'installer, a priori, je pense, sur leur site. Voilà, voilà. Donc ça, pour Blooming, je ferme. Pour The Walt Disney Company, je ferme. Et pourquoi je voulais terminer par ce site qui était important pour moi? C'est qu'en fait, alors c'est un blogueur qui a un site dans le domaine du voyage, du coup le voyage en sac à dos, qui est donc vraiment un site de référence. Ryan, c'est quelqu'un que j'ai rencontré en plus il y a quelques années maintenant, en Thaïlande, une fois, et très très gentil, très sympathique, qui m'a vraiment donné le goût du voyage quand j'ai commencé, et qui m'a aussi fait découvrir WordPress en fait, tout simplement. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs années, il vendait une formation. C'était le tout début, enfin le tout début, je sais pas trop, mais plus ou moins les débuts des formateurs en ligne, parce que c'était quand même il y a longtemps, hein. Et il avait lancé une formation qui s'appelait Bloguer pour voyager, où il t'apprenait à monter un blog de voyage pour pouvoir vivre de ta passion, donc c'est-à-dire le voyage, et essayer d'avoir vraiment des tickets un peu gratuits, pouvoir voyager, d'être un peu influenceur voyage, mais à l'époque des blogs vraiment. Et donc du coup, j'ai touché à WordPress pour la première fois dans ces années-là. Concrètement, je suis pas du tout allé au bout, j'étais perdu. Ça me plaisait pas plus que ça. Enfin, voilà, j'avais juste pas eu le courage d'aller au bout de cette formation et de vraiment maîtriser WordPress. Et au final, j'ai pas du tout appris à utiliser WordPress grâce à lui. Par contre, c'est quand même la première fois que j'ai mis les pieds dans WordPress, c'était quand même grâce à lui. Et en plus, sa formation a créé des tas de blogueurs connus par la suite. Donc, ça a été quand même un beau succès cette formation au final. Elle s'appelait Bloguer pour voyager. Et je pense qu'il ne la vend plus du tout, hein, qu'elle n'existe plus. Donc voilà pour l'anecdote. Et donc, c'est quelqu'un qui est un peu calé quand même sur WordPress, qui sait un petit peu coder aussi, un peu peut-être beaucoup même, puisque de toute façon, il a son propre thème, si je dis pas de bêtises. Thème le sac à dos. Du coup, je t'ai donné trois exemples, c'est vraiment bête ça. Où c'est des gens qui ont leur propre thème. Parce que sinon, ça marche très bien pour découvrir le thème de quelqu'un, il n'y a pas de souci. Donc attends, je te montre très rapidement. Toc, Alexis. FH, normalement, on va voir direct mon thème. Voilà. Donc là, le thème Astra. Donc tu vois, ça marche très bien si c'est un thème qui n'est pas le tien. Moi, j'ai pas créé mon propre thème. C'est pas demain la veille que ça va arriver. J'en ai pas spécialement besoin. Peut-être que j'apprendrai à faire ça un jour pour le plaisir, mais c'est pas nécessaire. Donc voilà. Et donc, il a fait son propre thème et il a des tas de plugins. Donc là, je trouve que c'est plein de choses intéressantes. Donc, je te fais le tour rapidement. ConvertKit, ça montre que du coup, il utilise l'autorépondeur de ConvertKit pour l'email marketing qu'il a connecté donc à son site lesacado.com. Q2 W3 machin, ça c'est pour créer des sticky widgets dans ta colonne latérale. Tu sais, quand tu scrolles un article de blog, tu peux avoir des éléments qui restent flottants et qui sont en permanence à l'intérieur de ton écran et qui sont là tout le temps. Ils restent fixes. Pendant que toi, tu scrolles pour lire tout l'article, tu as des éléments qui sont fixes à droite de ta colonne latérale. Ce widget sert à faire ça. Social Warfare, c'est pour le partage sur les réseaux sociaux. Discuss, c'est pour l'engagement au niveau des articles de blog, tout ça. Ça crée un système. Alors, je ne sais plus si c'est connecté ou pas aux réseaux sociaux, mais ça crée un système particulier. J'ai jamais trop pris le temps de voir ce que c'était exactement. Donc, je vais peut-être te dire des bêtises, mais c'est pour les commentaires, l'engagement et toutes ces choses-là au niveau des articles de blog, qui est assez connu. Je sais pas ce que c'est. A priori, c'est peut-être lui qui l'a inventé ou pas du tout. Tiens, on va la regarder ensemble. On va la regarder ensemble parce que ça a l'air trop trop cool. Trip Calculator, je pense avoir compris ce que c'était, mais c'est pour des... Ouais. Et on va taper WordPress en plus. Je te fais une démo en direct de comment est-ce que je ferai une recherche. C'est peut-être lui, soit c'est lui qui a inventé ce plugin, ce qui est tout à fait possible. Je connais pas ses compétences en code. Soit c'est... Ouais, bon. On va admettre que ça puisse être parce que de toute façon, il doit y en avoir qui font un peu la même chose, mais a priori, c'est un plugin qui permettrait de faire des calculs de coûts d'estimation de voyage. Je pense qu'à un moment, il a une petite fonction sur son site pour t'aider à estimer un voyage. Combien est-ce qu'il pourrait te coûter en bougeant des curseurs, tu sais, pour dire, OK, je fais plus ou moins la fête, je suis plus ou moins dépensier en voyage, je veux plus ou moins faire des auberges, des hôtels de luxe. Et tu sais, tu peux jouer comme ça et créer une petite expérience, un petit widget en gros, pour calculer un voyage automatiquement. Et je pense que c'était un truc comme ça, puisque je me rappelle avoir vu une fonctionnalité comme ça il y a quelques temps sur son site. Et vu que je vais plus trop sur son site, je ne sais pas si c'est encore là. Google Maps, c'est Google Maps. Easy Table of Content, on l'a déjà vu sur le blog avant. Donc un sommaire. Table Press Responsive Tables, je pense que c'est vraiment pour faire des tableaux
bien foutus en gros, peut-être au niveau des articles de blog et tout, mais pour faire de beaux tableaux qui récapitulent sans doute des informations importantes en rapport avec le voyage ici. Voilà, on voit aussi qu'il utilise ClickFunnels comme système. Donc à un moment ou à un autre, il doit utiliser ClickFunnels, je ne sais pas où, quand, comment. Et puis qu'il a installé également Google Tag Manager, si tu vois ce que c'est, et puis Yoast SEO juste ici. Voilà, je t'ai fait une super démonstration un peu éclectique de What et de comment tu peux t'en servir pour toi trouver des nouveaux plugins et t'éclater sur WordPress tout simplement. Voilà, donc tu vois finalement un plugin que je t'avais déjà montré par le passé si tu suis de près mon travail sur la chaîne, mais il fallait que je te montre ce cas très spécifique que je trouve très cool, et qui moi encore une fois m'a débloqué plus d'une fois des situations voilà, vis-à-vis de clients où je me suis dit ok comment je vais m'y prendre, qu'est-ce que je vais installer, comment je fais, et puis bah, le client m'envoie un lien, dit ah j'aimerais beaucoup que ce soit comme ça, puis moi je vais sur le site, je regarde et puis bah, en fait je peux carrément récupérer la liste de ce qui a été fait et reproduire quelque chose d'assez similaire. Donc du coup très utile et puis ça sert dans plein de situations différentes. Donc j'espère que cette vidéo t'a été vraiment utile si tu travailles sur WordPress. Globalement, cette vidéo aura pu être utile même si tu n'étais pas utilisateur de WordPress. Donc moi, je te laisse là-dessus. Je te retrouve dans une prochaine vidéo sur WordPress toujours. Et puis, si cette vidéo t'a été utile et que tu veux aller plus loin avec moi sur WordPress, tu as des liens qui se trouvent dans la description. Plusieurs liens, je te présente plusieurs choses, des produits gratuits, payants. Je te laisse regarder tout ça et puis moi, je te dis à très bientôt. Ciao.